Soit de nous quitter en fonction de l'intérêt spécifique, mais je ne voudrais pas retarder plus, on a déjà un petit peu de retard. Voilà, petit à petit, ça c'est calme, et donc on va pouvoir commencer. Donc, comme vous le savez, nous aurons la semaine prochaine, mardi 25, cette visite officielle du pape François au Parlement européen et aussi, tout de suite après, au Conseil de l'Europe. Nous pensons que c'est très parlant le fait que pour s'adresser aux Européens, le pape il a décidé de le faire à travers le Parlement européen, à travers les députés européens, le Parlement étant la seule institution communautaire qui est élue au suffrage universel. Pour un pape non européen qui s'adresse aux citoyens européens, c'est vraiment bien que ce soit à travers les parlements, l'institution qui représente ces citoyens. Cette visite officielle est la réponse positive à l'invitation qui avait été faite par le président Schulz, d'abord déjà de façon informelle lors de la messe de commencement du pontificat, et après d'une façon plus officielle quand le président a visité en visite officielle le pape au Vatican le 11 octobre 2013, d'ailleurs, exactement année par année et jour par jour, 25 ans après la première, jusqu'à maintenant, seule visite officielle d'un pape au Parlement européen. Dans le cas d'espèce, le pape Jean-Paul II, qui était au Parlement européen le 11 octobre 1988. Vous trouverez des propos du président Schulz sur les caractères exceptionnels de cette visite dans un communiqué de presse qui sera diffusé ce matin, mais aussi dans plusieurs interviews qu'il a données ces derniers jours. En ce qui concerne les programmes de la visite, je ne vais pas vous donner absolument tous les détails par des raisons que vous allez facilement comprendre, mais quand même l'essentiel et tout ce qui peut être vraiment utile d'un point de vue médiatique. Le pape arrive le matin même à l'aéroport de Strasbourg. Là, il va être reçu parmi autres personnalités par deux vice-présidents du Parlement européen, le vice-président M. Tajani et M. Sassoli. Il se déplacera ensuite au Parlement européen où il va être accueilli officiellement par le président Schulz au parvis devant les bâtiments principaux de l'institution. Et c'est ici, à ce moment, sur les parvis, qu'aura lieu une petite cérémonie d'accueil avec la levée du drapeau de l'État du Vatican par l'Eurocorps et aussi en pouvant écouter les deux hymnes, l'hymne de l'Union européenne et l'hymne de l'État du Vatican. C'est une cérémonie, un dispositif que le Parlement européen avait déjà utilisé il y a quelques mois pour la visite officielle du président de l'Italie, Giorgio Napolitano. Après cette petite cérémonie à laquelle vont pouvoir participer les gens qui se trouveront au Parlement, que ce soit députés, fonctionnaires, journalistes, diplomates, visiteurs, etc., le pape ira jusqu'à l'entrée protocolaire du Parlement européen, qui se trouve juste derrière le bâtiment Louis Weiss, où là, le président, lui, présentera les vice-présidents de l'institution, les membres du collège des questeurs et les présidents des groupes politiques. Et en même temps, la délégation du Vatican sera présentée à M. Schulz par le pape François. Tout de suite après,
aura lieu la signature du livre d'or. Ça va se faire devant les salons protocolaires. On a organisé un petit pool audiovisuel qui suivra aussi cette partie du programme. Et d'ailleurs, tout de suite après cette signature, il y aura aussi l'échange des cadeaux. Je pense que peut-être pas aujourd'hui, mais lundi, les journalistes qui s'intéresseraient déjà à savoir quels sont les cadeaux que le Parlement européen offre à sa sainteté, vous pourrez nous les demander. On vous donnera ces informations avec plaisir. Après cet échange de cadeaux et cette signature du livre d'or, les papes et les présidents du Parlement auront un entretien bilatéral. À 11h15 commencera la séance solennelle à l'hémicycle. Séance solennelle qui va se dérouler comme toutes les autres séances solennelles à chaque fois qu'il y a un chef d'État ou un invité très spécial auquel on donne le privilège de s'adresser aux députés en plénière. Donc, même format que pour toutes les autres séances solennelles, ce qui veut dire une brève salutation d'abord par les présidents, suivi du discours de l'invité d'honneur, c'est le cas du pape, depuis le pupitre central de l'hémicycle. Après cette séance solennelle et avant son départ, le président présentera au pape les présidents des autres institutions. Donc, M. Van Rompuy pour les conseils européens, M. Juncker pour la Commission européenne et aussi M. Renzi qui représentera la présidence italienne du Conseil de l'Union. Et après cette petite réunion entre les papes et les têtes des institutions européennes, le président prendra congé du pape qui quittera le Parlement européen pour se rendre au Conseil de l'Europe. En tout, cela veut dire que le pape sera au Parlement européen autour de 1h30, le temps d'être à l'hémicycle, le temps de se réunir avec les présidents et puis après avec les autres présidents des institutions et le temps bien sûr de saluer, de signer le livre d'or et de faire cet échange des cadeaux. Il y a un dispositif technique assez conséquent par rapport à cette visite. Sachez déjà qu'on a accrédité autour de 900 journalistes, ce qui est un chiffre quand même très considérable et qui montre l'intérêt médiatique de cette visite. Nous sommes en train de faire notre mieux pour que chaque journaliste ait, d'une façon ou d'une autre, la possibilité d'être dans un des événements au programme de la visite, mais surtout que tous ces journalistes puissent suivre l'intégralité, pas seulement de la visite au Parlement européen, mais même de la visite au Conseil de l'Europe. Il y aura une impossibilité presque physique d'être dans les deux institutions en temps utile pour les activités du pape, d'abord au Parlement et après au Conseil de l'Europe. Ce qui veut dire que nous nous sommes organisés, ou ce qui nous a, disons, obligés à nous organiser avec les services de presse du Conseil de l'Europe, de façon que les journalistes qui se trouveront au Parlement européen pourront suivre aussi ce qui va se passer par après au Conseil de l'Europe. Les journalistes qui se trouveront au Conseil de l'Europe auront la possibilité de suivre en direct la visite officielle du pape au Parlement européen. Vous avez reçu à un certain moment des informations sur comment s'accréditer. Je ne vais pas trop en parler parce que de toute façon, le délai d'accréditation est déjà derrière nous. Et d'ailleurs, je pense que pas mal de vous, vous êtes déjà passé du côté du service accréditation ce matin pour prendre vos badges. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande fortement de le faire parce que sinon, lundi, mais surtout mardi, vous risquez de passer un certain temps dans une des files d'accréditation. Ce sont des accréditations spéciales. Aucun journaliste sera admis mardi avant 15 heures s'il n'a pas cette accréditation pour la visite. Et c'est là d'abord par des raisons d'infrastructure,
on doit savoir combien de journalistes on va avoir à ce moment, mais aussi bien sûr par des raisons qui sont liées à la sécurité. Vous êtes très habitués à ce système de travail, c'est le système qui est appliqué à chaque fois par les conseils européens pour les sommets, donc c'est pour cela que je pense que depuis le début, tout le monde a compris très facilement comment ça marchait. Je vais donner après la parole à mes collègues pour des informations un peu plus précises par rapport à certains horaires pour retirer les badges de l'accréditation, aussi sur les possibilités de parking. Nous avons fait un effort spécial aussi pour nous assurer que les journalistes ont des facilités de parking, sachant que autour du Parlement et du Conseil de l'Europe, il y aura une zone qui ne sera pas accessible en voiture et qui d'ailleurs ne sera pas non plus accessible sans un badge officiel, y compris ces badges pour la presse. Et nous avons triplé le nombre de salles de presse à disposition des journalistes. Donc, à part la salle de presse normale, il y aura 2 autres salles de travail et puis il y aura aussi des salles d'écoute. Mais je pense que ces salles d'écoute seront utiles plutôt aux fonctionnaires. Je pense que pour les journalistes, entre les postes dans les différentes salles de presse et les places sur la tribune de l'hémicycle, tout le monde qui sera intéressé à suivre en direct les discours pourra les faire. Il y a aussi tout un dispositif audiovisuel énorme, très complexe, que je vais demander peut-être de décrire après à mon collègue Denis Luxen. Je voudrais juste donner 2 ou 3 informations. Comme j'ai dit, nous allons distribuer les signaux de 2 visites. EBU va aussi faire cette distribution, donc toutes les chaînes de télévision ou tous les médias intéressés qui ne seront pas à Strasbourg auront aussi la possibilité de suivre la visite, de récupérer les images et de les utiliser. Tous les journalistes audiovisuels ont reçu des indications pour choisir un pool, un emplacement spécifique. Il n'y aura pas de possibilités pour essayer, disons, de suivre la visite les mêmes journalistes audiovisuels à plusieurs endroits. D'ailleurs, non plus pour la presse écrite. Il faudra choisir un emplacement et ce sera normalement cet emplacement qui vaudra pour toute la visite. Nous vous donnerons aussi tout le matériel nécessaire à travers notre streaming, à travers les sites audiovisuels, que ce soit pour les photos, que ce soit pour les images. Et nous mettrons aussi à votre disposition beaucoup de photos des différents moments de la visite à travers notre site Flickr et nos différents médias sociaux. En ce qui concerne les discours du pape à l'hémicycle, nous croyons savoir que le discours va être prononcé en langue italienne. Et pour ce qui est du texte, nous pensons être en disposition de vous fournir ces textes sous embargo, je dirais 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure avant que la séance solennelle commence. Probablement en plusieurs langues, de façon que ce soit plus facile pour les journalistes, notamment pour les journalistes des agences, de préparer leurs textes en temps utile. Voilà, moi je m'arrête ici pour les informations, disons, plus générales. Je donne d'abord la parole à ma collègue Delphine Collard pour tout ce qui est du dispositif, je dirais, accréditation, sécurité, circuit, parking. Et tout de suite à Denis Luxen pour un peu plus de détails sur l'infrastructure et le suivi audiovisuel. Merci Jaume, bonjour. Tout d'abord une information sur le retrait de vos badges spécifiques pour cet événement. Donc la délivrance des badges a commencé aujourd'hui à 10h et se poursuivra à Bruxelles dans l'entrée du bâtiment Altiero Spinelli, ici du côté place du Luxembourg, jusqu'à 18h. Il se poursuivra à Strasbourg lundi dans l'entrée du bâtiment
file 1, PFL, donc du côté du Winston Churchill, de 11h à 22h. On encourage fortement les journalistes à le faire soit aujourd'hui, soit demain, afin d'éviter des files mardi, puisque mardi, le retrait des badges spéciaux aura lieu à l'Association des parlementaires européens, la Maison des parlementaires, qui se trouve à 76 avenue de la Robertso. Et cette association ne sera ouverte que de 7h à 9h30. Et vous aurez la possibilité de retirer les badges à cet endroit-là. Et ensuite de vous diriger vers le Parlement qui se trouve à une centaine de mètres. Alors, pour l'arrivée sur les lieux, en raison du périmètre de sécurité, le bâtiment Louis Weiss, donc où se trouve la salle de presse et l'entrée habituelle de la presse, l'entrée ne sera ouverte que jusqu'à 8h15 pour les personnes arrivant à pied, en transport en commun ou à vélo. Après cela, il faudra emprunter l'entrée du bâtiment PFL ou Winston Churchill afin de se rendre dans le Parlement. Pour les personnes se rendant au Parlement en voiture, un parking spécifique a été prévu pour les journalistes. C'est le parking Tivoli qui se trouve près du parc des expositions, à proximité du bâtiment Louis Weiss. Mais évidemment, en raison du centre d'accréditation placé avenue de la Robertso, des bus navettes évidemment sont prévus entre 6h45 et 9h pour amener les journalistes qui se garent au parking jusqu'à l'endroit où l'accréditation a lieu. Le retour est prévu du même endroit ou de l'entrée PFL d'entre midi et 18h vers le parking aussi par ces mêmes bus navettes. Donc ça c'est peut-être pour les détails pratiques. Voilà, pour moi je pense que ça clôture là. Merci beaucoup. Denis. Merci, bonjour. Comme Jaume l'a dit, il y a un effort tout spécial qui a été fait pour la couverture audiovisuelle. En réalité, ce que nous allons faire, c'est couvrir en signal continu la totalité du programme, à la fois du côté du Parlement européen et du côté du Conseil de l'Europe. On prendrait l'antenne aux alentours de 10 heures depuis l'aéroport de Strasbourg pour l'atterrissage et on suivrait les différentes étapes qui ont été détaillées dans le programme. À côté de cela, il y a évidemment tout un effort qui est fait également pour l'accueil des médias qui veulent prendre leurs propres images, que ce soit en photo ou en vidéo. Donc là, effectivement, il y a des poules qui ont été déterminées, mais qui sont maintenant clôturées. Donc j'espère que chacun de vous s'est inscrit en temps et en heure pour les poules qu'il souhaitait. Tous les détails seront confirmés cet après-midi par mail à chacune des inscriptions, avec la confirmation du pool auquel il participe. Un point important, c'est qui est un peu destiné à faciliter la circulation et l'accès au bâtiment, c'est que nous sommes soumis à un contrôle de sécurité lundi soir à 21h par les forces de sécurité et que donc tout le matériel devra être vérifié sur place et devra rester sur place entre la nuit du lundi au mardi. Donc on vous conseille vraiment d'arriver à Strasbourg pour tous ceux qui viennent avec de l'équipement et qui participent dans les différents pools, de venir avant 20h, d'avoir l'équipement en place, je dirais, avant 20h, de manière à ce que cet équipement puisse être examiné et puisse rester en place jusqu'au lendemain matin. À partir de 21h, les zones de pool ne seront plus accessibles par les équipes. Et cette information est valable également pour les zones de cars satellites qui seront en dehors du périmètre du Parlement, mais qui seront aussi soumises à un contrôle de sécurité. Voilà pour les infos, si vous avez des questions. Merci beaucoup à mes collègues. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions sur ces dispositifs, sur les programmes, sur les facilités, sur votre travail? Hi, Sofia Batizza with BBC. I wonder, in terms of filming, can we film the flag raising ceremony and can we film the exchange of gifts? Thank you. For the flag raising ceremony, there is a pool. I believe BBC is part of it.
And for the exchange of gifts, there is a very restricted pool. This is mainly due to space reasons, because the place where this part of the program will take place is very small. So those pictures will be provided by the host broadcaster, by the Parliament. Thank you. Oui, Hugues Baudouin pour LCI TF1. J'avais deux questions. Une question technique. Pour tous les véhicules qui vont arriver le lundi, est-ce qu'il y aura déjà le parking Tivoli, ou est-ce que ces véhicules pourront être garés au parking du Parlement et rester là toute la nuit? Et j'avais une question à Raume sur un autre sujet. Comme le pape fait quand même quelques pas sur la République française, est-ce qu'il y a un représentant français qui sera là pour l'accueillir à l'aéroport, ne serait-ce que pour le trajet jusqu'au Parlement? Merci beaucoup. Delphine, pour le parking. Tout d'abord pour le parking, pour lundi, donc il y a comme toujours des places qui sont libres pour la presse dans le bâtiment Louis Weiss. Donc on vous conseille d'arriver tôt puisqu'il y a une 40-50 de places qui sont prévues le lundi. Mais il n'y a pas de parking Tivoli qui sert de délestage au moment où le périmètre de sécurité sera mis en place lundi. Voilà, si ça répond à votre question. Voilà, et puis nous avons été informés que, en effet, comme le pape atterrit en France, il y aura un représentant du gouvernement français qui va le recevoir. Ce sera M. Harlem Désir, secrétaire d'État aux affaires européennes. Alexandre. Sorry, less technical question for you, Jaume. Have there been any preparations, or are there any concerns about potential protests? Just keeping in mind what happened with Ian Paisley back in '88. Some MEPs are already expressing concern about the Pope's visit. Have there been any preparations or concerns in this regard? Thank you. C'est difficile de répondre sans donner trop d'informations. Il est évident que si il y a des préoccupations à l'extérieur, ça, ce sont des préoccupations qui concernent surtout les autorités françaises, parce que c'est la France qui est responsable de tous les dispositifs de sécurité en dehors des institutions, Conseil de l'Europe et Parlement. Par contre, il est clair que dans l'enceinte de chacune de ces institutions, la responsabilité, c'est une responsabilité interne. Si vous avez suivi les briefings tout à l'heure, vous avez compris que, je dirais, l'immense majorité des députés sont, je dirais, même contents que le pape ait cette possibilité de donner son avis sur pas mal de questions qui sont quand même questions communes aux questions qui sont traitées tous les jours au Parlement européen. Après, si quelqu'un veut, disons, comment le dire, se différencier, ce sera sa responsabilité, jamais la responsabilité de l'institution. Yes, please. C'est des questions techniques aussi, Laura Serasio Mediaset. Donc premièrement, parce que vous avez dit on choisit un endroit et ce sera le même endroit pour toute la visite, je veux juste être sûre d'avoir compris que si on a reçu le badge pour entrer dans l'hémicycle, on peut quitter la position des stand-up qui est prévue juste à côté, rentrer dans l'hémicycle environ entre 11h moins quart et ressortir vers 12h15. Donc, deuxièmement, je voulais savoir le texte sous embargo dont vous avez parlé, si on va le recevoir automatiquement à travers le Europal Press. Et aussi le système de Wi-Fi qu'on utilise ici, donc avec le IP Guest et le mot de passe qu'on utilise ici, si vous pouvez confirmer que ça va marcher. Merci. Pour la première question, de deux côtés, on m'a dit oui, donc c'est oui. Pour la question du discours, certainement, il va être distribué dans les salles de presse. Si on fera une distribution électronique ou pas, ça va dépendre d'abord dans quel support on va le recevoir, à quel moment et sous quelles conditions. Ça, c'est quelque chose sur laquelle je ne peux pas maintenant donner toutes les certitudes. Par rapport au Wi-Fi, il y aura un accès général au Wi-Fi, comme on fait à Bruxelles aussi pour des événements spéciaux, les cas des hearings ou les cas des élections européennes. Il y a même déjà un mot de passe, mais je pense que c'est mieux de vous donner ces informations directement là, à partir de lundi, sur place. Andreas. Yeah, Andreas Rogel, Europolitics. Just to clarify, so did I understand that right? If you come by car on Monday,
you can leave it in the garage. You don't have to remove it anymore on Tuesday for security reasons. And if you cannot move it, it you will cannot, stay, you it cannot will move stay it, but there can, till at least till Tuesday, 15 p.m. But you can leave it there, but you can't move it, but you can leave it there. And you can leave the car. Yeah. and if you come in to the back from the Pimflin entrance, you can come in there any time, but then you can't get to Louis Weiss at some point. Is that right? You can come there nearly any time. There will be this part will be closed as of 11:30 for security perimeter around the Council of Europe. But you can access the building of the Parliament, yes, from the Pimflin entrance, and you will be able to access the Louis Weiss part, so the press rooms and the press conference room. It's no problem. So they won't close off the two buildings from each other for security reasons at some point. No, they will probably do something like that, but just before the speech itself, so around 11. But it's not in time for journalists that would like to cover. Thank you, Delphine. S'il vous plaît. Georg Mattes from DW German Television. Is there a chance? Thanks. Is there a chance for members of Parliament, apart from Mr. Schulz and the Vice Presidents, to have a conversation with the Pope or to raise questions, to have any form of dialogue before or after the speech? It's a solemn session, so as you know, for all solemn sessions, it means a speech, a formal speech, and no debate or no dialogue. What will happen around the hemicycle, if there are possibilities in an informal way, this is something I cannot tell you. When you see the program, it's just 1 hour and a half, no more than that, with different events, which are quite clear in the program. I would say difficult to provide to you an answer in the sense that there won't be any possibility at all to say something. But the program is the typical program, the normal program for a solemn session. On est dans le pool pour le parvis. Est-ce qu'il faut déjà laisser notre matériel là lundi soir, si j'ai bien compris, ou on peut prendre la caméra mardi matin? L'extérieur pose évidemment d'autres questions. De laisser le matériel sera surveillé, bien entendu, mais en fonction des conditions météo, c'est pas toujours très indiqué. Donc pour ce pool extérieur, il est possible toujours de repasser avec le matériel, mais il faudra faire alors le tour par le bâtiment Pflimlin le mardi matin et pas par le low. Merci. Y a-t-il encore des questions? Quand on va, il y aura des réactions de M. Juncker, Van Rompuy et Renzi après le rendez-vous avec le pape? Ça, c'est une question qu'il va falloir poser à eux ou à leurs entourages. Moi, je peux pas m'avancer. Je ne sais pas. Mardi après-midi, il y a une conférence de presse de la Commission, vous avez dit avant. Oui. Non, ça c'est mercredi matin. Mardi après-midi, il y a une réunion du collège de la Commission. La Commission se réunit les mardis de la plénière à Strasbourg et pas à Bruxelles. Donc il y a une réunion du collège mardi après-midi. Il y a les débats sur les plans d'investissement qui est prévu mercredi à partir de 9h du matin. Et il y aura une conférence de presse après les débats. Personal impression, Jaume. Do you remember something comparable in terms of expectation in the last solemn sessions, occasions like this? No, it's the first time that we got 900 journalists asking for an accreditation. I think that this is probably the best metrics to compare this solemn session with all the precedent ones. Okay, thank you very much and have a nice weekend.